Et bon, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, là, je suis dans une période de vie de remise en question où je sais pas trop quoi faire de ma vie en fait. Là comme ça, et donc voilà, envie Bah, c'est de un me bon motif pour venir. Ouais, C'est- voilà. je sais pas, j'ai perdu la boussole, Tamara, je sais pas pourquoi, je sais pas. Ok, ok, très bien. On y va? Très bien. Ouais. Eh ben, allez, c'est parti. En office ici et maintenant, s'il vous plaît. Allez, on va commencer par vous dérouler ça. Alors, votre âme, elle arrive avec une fréquence vraiment de discrétion et de douceur, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire c'est pas, on n'est pas face à une âme qui est show-off, qui est non, c'est une présence qui est douce, qui est discrète, et ça fait partie déjà des informations que vous êtes venu déposer. La douceur plutôt que la violence, la discrétion plutôt que le devant de la scène. Et vous n'êtes pas venu pour exploser ou faire briller des trucs, vous êtes venu plutôt pour maintenir une information en constance, d'accord? Assurer la pérennité d'une certaine information. Laquelle, me direz-vous? On a quand même tout ce lien. Alors, c'est particulier parce que j'ai en même temps la fréquence de tout le monde subtil, tout le monde impalpable, la sensibilité, la connexion. Alors, les animaux sont très, très, très présents. Si vous n'avez pas encore repéré ça, mais il y a un vrai, Hmm. un peu comme la maman de tout le monde. On a une fréquence un petit peu maternelle, maternante, comme la gardienne un peu des lieux. Les végétaux sont présents aussi dans votre vie, mais là, dans cette incarnation, vous avez passé beaucoup de temps avec les végétaux, dans de différentes incarnations. Justement, comme étant, euh, j'allais dire un petit peu la chamane, mais ne l'entendez pas comme on le dit à aujourd'hui. Euh, Cet être humain qui fait le lien, qui fait la connexion entre les différents règnes, et vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. C'est pas intéressé, c'est ce que vous étiez. C'est pas quelque chose que vous intéressez, c'est ce que vous étiez. Avec le règne végétal, on vous voit par exemple sur précédentes incarnations. Moi, j'ai pas fait le tour de la planète, mais de ce qu'on a un peu dans nos images, on est clairement dans la forêt amazonienne, dans ces endroits-là du monde, plutôt sur l'Amérique latine, etc. Comme étant vraiment cet être qui est connecté, qui est relié avec toute cette luxuriante végétation. Quand je vous dis connecté, relié, c'est de la communication, c'est de l'échange de bons procédés. On a cette notion vraiment de je peux soigner, je peux guérir les plantes comme un échange. Oui, ces plantes peuvent nous nourrir, peuvent nous guérir, mais nous aussi, on peut les nourrir et on peut les guérir. Donc, vous étiez ce liant Hmm. entre le monde humain et le monde végétal. Et ça, vous en avez plusieurs des vies où c'était votre fonction première au sein d'une communauté, au sein d'un clan, d'être celle qui fait le lien entre le végétal et l'humain, et dans les deux sens. C'est vraiment important que je vous précise dans les deux sens. Vous étiez autant là pour préserver, garder, soigner, guérir, nourrir les végétaux, que pour être celle qui va pouvoir extraire et redistribuer ensuite aux humains, que ce soit pour l'alimentation, mais on est quand même beaucoup sur du soin, hein, plutôt de la guérison, d'accord? Ça, vous l'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup expérimenté. Dans Hmm. cette incarnation, c'est plus le règne animal qui est présent. Et là, on a vraiment cette notion de gardienne, je vous disais, comme la maman. Ouais. Hmm. Alors, ça vous place pas, qu'on s'entende bien. On est d'égal à égal, bien sûr. On est d'égal à égal, bien sûr. Mais là, c'est particulier. Ce que montre votre âme, c'est vraiment cette notion à nouveau. On est dans la notion de soin, de soigneur. Voilà, le soigneur animalier. Ça vous va bien. Celui qui prend soin dans soigneur. Il y a cette notion, celle qui va prendre soin de ces êtres qui, de nos jours, sur planète Terre, ne peuvent pas tant que ça assurer eux-mêmes leur propre sécurité ou leur propre pérennité. On a aussi cette notion. Et toute catégorie confondue, parce que là, votre âme, elle me montre par exemple des limaces, des escargots, des petits êtres que nous, on se dit, bon ouais, les humains sont pas forcément intéressés par ces animaux-là. Ils ont moins de prestige que les dauphins ou les lions, par exemple, hein, dans le cœur des humains. Et pourtant, et vous avez cette sensibilité qui sait accueillir, voire reconnaître à quel point chaque être a sa place et chaque être a son importance. OK? Donc vraiment comprendre que quand on vous parle du règne animal, chaque c'est très beau là ce qu'elle nous montre, votre âme, ça me met en émotion. Moi, je suis en train de pleurer.
Ouais, c'est tellement beau, c'est tellement juste, et il y a vraiment toute cette énergie de. C'est pour ça que je suis là ici et maintenant. Vous voyez, la question, je sais pas trop où je vais, mais pour se prendre soin, pour soigner, pour préserver cette cette faune qui peut être vraiment mise en danger. Et vraiment, c'est important pour votre âme que je précise qu'il n'y a pas de distinction entre les espèces et que justement la petite limace, le petit escargot, la petite abeille ou la petite coccinelle ou peu importe, ou le petit oiseau ont autant d'importance que l'aigle royal, que l'éléphant d'Asie ou que les dauphins. D'accord? Donc, ce qu'elle veut vous montrer, c'est que c'est cet amour inconditionnel sans distinction qui fait aussi votre valeur et euh, votre approche justement douce, délicate. Cette délicatesse, vous en avez besoin justement pour avoir ce discernement, cette finesse dans la distinction de dire cet escargot est aussi important que le grand éléphant en fait. Ouais. Il a autant de sagesse, autant de choses à nous offrir, exactement comme vous le faisiez avec les végétaux. C'est un échange de bons procédés, ça va dans les deux sens. C'est à moi de leur offrir un espace de sécurité et eux peuvent aussi nous offrir de l'information ou de la ressource, du soin et de la guérison également. Donc, exactement comme vous avez passé de plusieurs incarnations à être ce lien avec le règne végétal, là, c'est vraiment le règne animal qui vous a fait vous mobiliser, on va dire, pour venir sur Terre. Et vraiment, comprenez-le, ça n'est pas de l'exploration, ça n'est pas de la recherche, ça n'est pas de l'étude. C'est, vous voyez, comme dans le milieu scolaire, des professeurs qui peuvent choisir, moi, je vais m'occuper des CM2, moi, je vais m'occuper des CP, moi, je vais plutôt m'occuper des maternelles. Bon, là, c'est un petit peu la même chose que nous montre votre âme, mais à nouveau, il faut que j'arrive à le traduire comme on est tous les gardiens les uns des autres. Les végétaux sont nos gardiens, les animaux le sont aussi. Et inversement. D'accord? Il n'y a pas ce côté euh, hiérarchique là dans ce que nous transpose votre âme. C'est pas maman comme étant je suis au-dessus. Par contre, c'est maman comme étant je peux, moi, préserver, garder. Ouais, je peux les préserver. Euh, Là où d'autres humains n'en ont pas la conscience, tout simplement. Alors, il y a toute cette partie-là qui est vraiment arrivée sur le devant de la scène, mais on a aussi une partie avec une approche, comme je disais, là, c'est vraiment l'approche sensibilité, conscience, douceur, cœur, mais j'ai en même temps l'approche très pragmatique et très scientifique, comme un vétérinaire, comme un véto, comme quelqu'un qui va vraiment étudier de façon biologique, de façon organique, de façon scolaire, de façon méthodologique, pragmatique, scientifique, le soin et la guérison aux différents êtres, mais toujours au niveau du règne animal. On n'est pas en train de vous dire que les humains, vous vous en foutez, mais pas loin, quand même. Pas loin. En tout cas, votre âme, euh, elle me met le focus vraiment sur le règne animal dans cette incarnation. Alors, si vous n'en avez pas encore conscience, vous avez une grande capacité à être dans ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui la communication animale. Et c'est une très, très grande voie pour vous, de manière à pouvoir justement faire ce rôle de lien, ce lien, d'accord, cet être qui peut faire la connexion entre deux règnes. À aujourd'hui, les animaux ne sont pas dotés de la parole telle que les humains la reconnaissent, la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dotés de milliards et de milliards d'informations. D'ailleurs, de nombreux animaux peuvent nous scanner totalement vibratoirement, mentalement, émotionnellement, physiquement, en termes de santé, ils ont accès à toutes les informations de ce plan, des autres plans. Il y a vraiment nous les humains qui pensons être dans notre toute puissance et dans notre dans notre grand pouvoir. Vous êtes cet être qui permet à d'autres humains d'accéder à l'information pour venir en aide à l'animal. Toutes catégories confondues. Donc, ça peut être, je vous dis vraiment quelque chose de très léger, mais ça peut être le voisin du coin qui dit je comprends pas pourquoi j'ai mes crapauds, pourquoi les crapauds viennent chez moi, moi je veux pas de crapauds, on n'aime pas, ça nous empêche de dormir, blablabla, blablabla. On va pouvoir aller faire ce lien, créer de l'harmonie entre les différents règnes. Donc, petit à petit, c'est ce qu'elle nous montrait avec cette fréquence de
tout en douceur, tout en délicatesse. Je viens pas faire révolutionner le monde et la conscience de ce côté-là, du côté des humains. Par contre, je viens pérenniser l'information. Il faut qu'elle se maintienne. Il faut qu'il y ait des êtres comme vous qui gardiez cette conscience et ce rôle de liant, de créer de l'harmonie entre les différents règnes. Donc, on n'est pas là pour combattre les humains dans leur toute-puissance qui sont en train de tout détruire. Ok, même si ça peut vous toucher beaucoup, votre combat à vous, c'est de continuer à, à être présente pour ceux qui sont prêts à le recevoir, du fait que on est interconnectés et que donc, par votre intermédiaire, le Gilbert dans le champ d'à côté ou dans la maison à côté qui va se plaindre des crapauds et qui va utiliser des trucs pour les empoisonner, les bidules, qui n'a pas la conscience, eh ben, s'il vous en parle, peut-être que vous allez pouvoir lui donner l'information de ce que ces crapauds viennent apporter à son espace ou de ce qu'ils viennent demander, de ce dont ils ont besoin. Donc vraiment d'arrêter de se faire la guerre et de faire la paix, de vivre à nouveau en harmonie les uns avec les autres. Et vous êtes là pour décrypter, pour décoder, pour traduire les informations du règne animal vers le règne humain. Et là, pour le coup, autant pour les végétaux à nous le montrer des deux côtés, autant là, dans cette incarnation, vous êtes là au service du règne animal. Donc, comprenez que même si vous apportez l'information à Gilbert, qu'en fait les crapauds sont là pour ça et que machin, blablabla, oui, mais c'est les crapauds à qui vous servez. C'est pas l'humain. Gilbert, il aura peut-être sa petite graine de conscience. Tant mieux. C'est du bonus, on va dire, dans votre mission. Mais c'est avant tout pour faire porte-parole, porte-voix du règne animal. Vous êtes là vraiment pour exprimer ce que les humains ne captent plus du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. Ils voient des êtres comme étant des nuisibles. Bon, ok, mais ils ont quand même leur place, que nous disait votre âme avec toute cette émotion-là mais chaque être a sa place, chaque être a son rôle dans cet écosystème que représente la planète Terre. Oui, personne n'a pas sa place en gros. Il n'y a pas de plantes, comment on appelle ça, des mauvaises herbes. Il n'y a pas d'êtres parasites non plus. Alors quand elle me dit ça, je dis quand même si, parce que les moustiques, quand même, ils ont quand même leur rôle à jouer. Okay. Donc si vous connaissez l'histoire, la référence, vous êtes un petit peu un docteur Dolittle des temps modernes, avec peut-être un petit peu moins sur le devant de la scène la notion de soin et de guérison, même si c'est présent dans votre fréquence, hein, ce qu'elle nous montrait, il y a le côté sensible, communication, échange, toute cette côté non visible, mais elle nous a montré aussi toute l'approche très pragmatique et très concrète de pouvoir soigner, guérir, intervenir, poser des actes même chirurgicaux sur des êtres qui en ont besoin, hein, sur des animaux qui en ont besoin. Il y a les deux. Mais elle nous met quand même plus en lumière cette approche de la communication et de pouvoir délivrer les messages. Alors, ça nous ouvre aussi une autre porte, c'est au niveau du collectif. Là, elle nous le montrait au niveau individuel. Et on ouvre là la porte sur du plus grand, sur du plus collectif, c'est-à-dire le côté un petit peu plus chamanique qu'elle nous montrait sur des précédentes incarnations. Vous pouvez du coup non seulement entrer en communication avec, je reprends le même exemple du petit escargot ou de la petite limace, et rentrer en lien avec cet être-là, mais vous pouvez aussi rentrer en lien avec l'esprit de l'escargot, des escargots de toute la planète. Et donc de la fréquence qu'ils sont en train de porter et des messages qu'ils peuvent délivrer au collectif humain. Donc, vous voyez, on est autant sur le one by one, un escargot face à un humain, oui, ou face à une famille, ou face à une maison, que absolument tous les escargots de la planète face à tous les humains, de règne à règne, comme d'individu à individu. Voilà, c'est la bonne formulation. Ouais. Vous êtes ce point de jonction, cette diplomate, cette médiatrice entre le règne animal et le règne humain, autant dans l'individuel que dans le collectif. À nouveau, il faut quand même que j'insiste sur le fait que vos enfants, prioritairement, sont les animaux et pas les humains. Si on vous le précise, c'est parce que peut-être, ce sera vous qui me direz dans les sous-titres, mais peut-être qu'il est plus facile pour vous d'aborder qui vous êtes ou votre mission en allant accompagner des humains grâce aux animaux. Et votre âme, elle nous dit les animaux, prioritairement. Ouais. Les humains sont que des récepteurs des messages. Ouais. Certains vont accepter de les recevoir, pas d'autres. Mais ne vous trompez pas de cible. Vous êtes plus là pour les animaux que pour les humains. J'espère que vous l'avez bien compris, parce que là, ce que votre âme est en train de nous montrer, c'est que
euh, vous pourriez très légitimement développer une activité où vous allez pouvoir, par exemple, délivrer des messages ou accompagner des êtres humains grâce à ce règne animal. Où le faucon va pouvoir délivrer un message à Madame Machin, ou vous voyez, il y a des gens qui font ça. Donc, ça serait légitime que vous reconnaissiez dans cette fréquence comme étant ce lien entre les deux. Oui, très bien. Mais souvenez-vous ce qu'elle nous montrait avec les plantes. Ça doit être équilibré. Ça doit aller dans les deux sens. Ça doit aller dans les deux sens. Donc, c'est important aussi que vous ouvriez cette dimension de je suis aussi là pour rendre service aux animaux, pas qu'aux humains. Donc, peut-être de soit développer ou faire connaître en termes d'activité cet aspect-là où je suis là pour les animaux aussi. D'accord? Pas que pour les humains grâce aux animaux. Vraiment, ce que l'on vise, ce que vous vivez, c'est ce que vous vivez, ce que vous visez, c'est une mise en congruence et en harmonie entre ces règnes-là. Ça peut vous paraître bon, je vais pas mettre de jugement là-dessus, mais par exemple de nos jours, quand quelqu'un a un essaim d'abeilles ou de trucs là, de guêpes, ils font appel, à l'époque, ils appellent aux pompiers, ils te tuaient tout le bazar. Bon, maintenant, les pompiers n'interviennent plus, c'est des sociétés privées qui vont facturer l'intervention pour venir tuer les guêpes. Bon. Ça démontre à quel point l'humain n'a pas encore compris bien des choses. Un être comme vous, dans ces cas-là, peut se déplacer sur place et faire la connexion, faire le lien, créer l'information, créer du lien entre le propriétaire de cette maison qui dit moi je veux pas un essaim de guêpes ici, c'est dangereux, j'ai mes enfants, etc. Et cette communauté de guêpes qui dit ben nous on a besoin d'être là parce qu'en fait ici on a trouvé ceci, on a trouvé cela. Et vous pouvez être médiatrice et dire ok, si Monsieur Machin s'engage à ne pas vous maltraiter, ne pas vous chasser et ne plus avoir peur de vous, est-ce que vous vous engagez, vous, de votre côté, à ne pas être une menace pour sa famille, son foyer, même en plein été quand il va aller dans la piscine avec ses gosses? Vous voyez, donc vous avez cette capacité de créer de l'harmonie. Vous avez vraiment cette fréquence du diplomate, du médiateur, de celui qui arrange des conflits, d'accord? Entre deux règnes et qui n'ont plus l'habitude à aujourd'hui de communiquer et qui se regardent vraiment comme des étrangers dans des mondes à part. Vous êtes venus pour maintenir, c'est ce qu'elle nous disait, vous ne faites pas la révolution, vous venez pour maintenir ce lien, qu'il continue d'exister, même si c'est de façon très discrète. Il doit continuer à exister. Soyez assurés que plus vous allez reconnaître votre fréquence, parce que moi, quand je suis face à une lecture comme ça, ce que je disais, c'est conceptuel, j'aurais tendance à dire, ok, mais concrètement, est-ce que vraiment en vivre de ça? Alors, pour votre femme, vous pouvez vivre de cette activité et notamment, il y a tout un pan qui est en train de s'ouvrir avec certains animaux et je pense par exemple aux chevaux où ça devient de plus en plus accessible à la conscience humaine que les chevaux et les animaux peuvent co-créer ensemble. Je pense à l'équithérapie, etc. Donc, de co-création humain-animal commence à revenir un peu en conscience. Certains êtres se disent on va peut-être arrêter de leur donner des coups de fouet à ces chevaux pour leur faire tourner là dans un cirque là avec les petits enfants, les machins, ou faire sauter des obstacles. Ils ont peut-être d'autres choses à nous apporter. Effectivement, les chevaux sont des thérapeutes, pour la plupart des thérapeutes. Donc il y a certains êtres qui sont de plus en plus en éveil là-dessus et qui reviennent à ce lien sacré entre le cheval et l'humain. Votre âme nous dit oui, il y a possibilité de vivre d'une activité comme celle, ce que vous êtes en fait, de faire ce que vous êtes et d'en vivre par ces prismes-là aussi. Mais c'est important que vous fassiez connaître votre activité auprès de tout le règne. Oui, je peux travailler avec les chevaux parce que de nos jours, c'est là où je peux trouver du boulot, mais pas que. Je peux aussi travailler avec les corps fermiers et aller voir un animal qui met le bazar, qui met le chaos, je sais pas moi, que ce soit une truie, que ce soit un coq, que ce soit qui met une disharmonie, plutôt que de l'abattre, on va peut-être discuter et voir qu'est-ce que cet animal a à nous apporter comme information, quelles sont ses requêtes, quelles sont ses demandes, qu'est-ce qui va pas. C'est parce que c'est pas en tuant l'animal qu'on va tuer l'information. Donc, même si lui n'est plus là, si dans ce corps de ferme, par exemple, il y a un animal qui est là pour exprimer une disharmonie, un désaccord et qui fout le bazar de partout, qui amène de l'inquiétude ou de la peur, c'est pas en tuant l'animal que ça va résoudre l'information. C'est qu'il y a quelque chose qui vient nous apporter comme info. Il y a quelque chose que le propriétaire des lieux doit entendre pour recréer l'harmonie. Ok ?
Tous n'ont pas cette sensibilité-là, mais pour votre âme, à partir du moment où vous allez vraiment, enfin, je le mets au futur, mais c'est peut-être déjà très actuel, mais reconnaître cette fréquence-là comme étant, en fait, ça, c'est ma priorité. Et c'est à moi de diffuser cette information et d'habituer aussi les gens à ce que cette information redevienne accessible à tous et que ça redevienne a way of life, une façon de vivre, une philosophie de vie, une façon d'être et non pas juste une croyance ou un truc un peu perché de faire appel à parce que le coq a perdu sa voix ou de, vous voyez ce que je veux dire, euh, que ça redevienne du bon sens, comme ce que vous avez déjà vécu en d'autres temps et à d'autres endroits sur la planète, où il y avait pas cette scission entre le règne humain, le règne animal et le règne végétal, et où les êtres étaient déjà très conscients que tout est information et que si pendant leur balade ils croisent le serpent bidule, c'est une information. Mais ils savaient pas tous tout décoder, donc ils pouvaient faire appel à des êtres comme vous pour ça. Dire attends, cet après-midi j'ai vu le serpent machin, c'était ça qu'il venait me dire. Oui, tout à fait, c'est ça qu'il a voulu dire. Ok, merci. Donc vous êtes là pour ça, pour maintenir cette information auprès de ceux qui sont suffisamment conscients, éveillés, sensibles pour y accéder. Tout à l'heure, votre âme nous ouvrait sur la dimension du collectif. Elle continue sur sur ce cheminement-là, sur le côté initiation. C'est-à-dire que une très bonne façon de manifester votre être dans cette incarnation, c'est aussi de sensibiliser et d'initier et de leur faire comprendre que, ok, ils ont pas, peut-être pas tous des capacités comme vous à décrypter, à décoder, à traduire, à être médiateur, négociateur, un grand harmonisateur entre les règnes, euh, mais que pour autant, ils peuvent réouvrir cette sensibilité, même s'ils n'ont pas de dictionnaire. Vous voyez, c'est un peu comme, voilà, par exemple, au niveau du corps physique, moi j'aime bien m'en référer voilà, au Grand Dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel. C'est pas la seule source, mais je la trouve quand même très valable. Je connais pas le dictionnaire. C'est pas lui, il a bossé, c'est son boulot à lui, c'est son œuvre, c'est pas la mienne. Par contre, je peux m'appuyer dessus. Bah, vous, c'est un petit peu la même chose. Ou comme on va avoir des trucs sur les cristaux, par exemple. Hein, je connais pas par cœur, moi je suis pas formée à la litho. Par contre, si une âme vient me dire, tiens, ouvre la page machin, ok, ce qui va être bon pour vous, c'est la muscovite. Voyons voir qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci. Ok. Ben vous êtes ce dictionnaire-là, du règne animal. Ça ne veut pas dire que les gens vont ressortir avec tout votre savoir, toute votre sensibilité, mais vous pouvez les initier, et pourquoi pas écrire des bouquins, pour que d'autres êtres, justement, puissent s'en référer, avoir accès à l'information grâce à vous. Donc, cette partie initiation, que votre âme parle plutôt de sensibilisation que d'initiation, elle utilise plutôt ce mot de sensibiliser certains êtres. Visiblement, c'est quand même une grosse partie vous voyez, quand on pose la question, mais est-ce qu'elle peut vivre de cette activité? Il y a aussi tout ce pan-là, hein. Il y a aussi toute cette partie de créer des formations, des initiations, de sensibilisation à ce que les êtres qui le souhaitent puissent eux aussi s'ouvrir à cette réception et à cette communication avec le règne animal et pourquoi pas avec le règne végétal parce que vous avez déjà tellement d'expérience avec. Mais en nouveau, dans cette vie, vous êtes quand même venu pour les animaux prioritairement. D'accord? Alors, quand je vous dis ça, votre âme dit, on ne censure pas, on ne cloisonne pas, puisque vous êtes venu pour décloisonner. Donc, oui, vous êtes venu prioritairement pour le règne animal, au service du règne animal, justement pour des fins peut-être un petit peu plus de confort ou de sécurité matérielle et financière. Ne vous épargnez pas, ne vous privez pas, je vais plutôt dire comme ça, ne vous privez pas d'inclure aussi ces initiations, cette sensibilité au langage avec les végétaux, à récolter, à préserver, à garder, à enseigner, oui, aussi au niveau du règne végétal. De ce que je comprends, comme je disais, je suis pas voyant sur prédiction, mais il peut y avoir encore plus de demandes auprès du règne végétal, des humains qui veulent revenir un peu à une coexistence avec le règne végétal, savoir, salut chaton, savoir dans leur jardin la richesse des plantes qu'ils ont et des herbes qu'ils peuvent avoir, de comment ils peuvent se nourrir naturellement, comment ils peuvent, sans dire de faire le potager en carré des bobos parisiens, mais vous savez, déjà dans la biodiversité naturelle de mon environnement, qu'est-ce qu'il y a et comment je peux m'en servir. Oui, donc vous pouvez avoir plus de demandes au niveau du règne végétal, mais gardez en tête
Donc, ça peut assurer un petit confort, on va dire, une sécurité financière, mais gardez en tête que vous êtes là pour les amener au niveau 2, hein. Donc, OK, les végétaux, c'est facile, tu peux les manger, tu peux te soigner, donc tu vois bien ce que ça t'apporte. Prends conscience, petit humain, que tu es là pour leur apporter aussi et les préserver aussi, cette harmonie, OK? Niveau 2, Mm. du coup, les animaux, on en parle ou pas, les gens? Vous êtes prêts? Ouais, OK. C'est un petit peu plus dur parce qu'au niveau du règne animal, mis à part les laboratoires pharmaceutiques qui vont tuer pour exploiter, l'humain, il ne se rend pas compte à quel point l'animal est aussi à son service et inversement. Donc, ils ont moins cette urgence, on va dire, d'être en lien ou d'être en communication avec le règne animal qu'avec les végétaux, bah, ils ont un intérêt direct, soit manger, soit se soigner grâce aux plantes. Mhm. Les animaux, c'est plus subtil déjà. On est sur un niveau d'information qui est moins direct, moins palpable, moins dans la matière. Mm. Et pourtant, ils en mangent beaucoup. Ben, oui, ils en mangent beaucoup, mais si vous leur dites, oui, je vois ce que vous voulez dire, ils en mangent beaucoup, mais ils ont moins ce rapport. Je parle au niveau individuel. Quelqu'un va Ouais. venir voir en disant, moi, je veux apprendre quelles sont les informations qu'il y a dans mon jardin. Mhm. OK, et pourquoi j'ai cette plante-là et celle-ci, et à quoi elle peut me servir à moi. Et ils ont bonne Mm. conscience, tout va bien. Ils vont se faire leur soupe de pissenlit, ils sont contents. OK? Qu'avec l'animal, bon, ils peuvent apprendre une poule, un lapin, mais au niveau individuel, ils vont pas avoir ce lien-là de cet animal me sert, quoi. Ouais. Je suis Oui. d'accord avec vous, D'accord. ils vont tuer leurs cochons, ils vont tuer leurs moutons. Mais ça veut dire qu'on est déjà dans un milieu agricole où ils ont un rapport déjà différent avec les bêtes, quoi, Mm. avec les animaux. OK. Waouh. On fait une toute petite pause sur la descente. Dites-moi donc, qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Salut, chaton. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Et bien, ça me dit que c'est des choses que j'ai pu toucher du doigt dans la matière, la communication avec les animaux et la médiation avec les chevaux. Génial. Ça me parle, je Et l'ai expérimenté, mais j'en suis un peu éloignée là aujourd'hui. Enfin, je suis pas dans cette. vous n'êtes pas développé professionnellement dans Non. cette. Qu'est-ce que t'es beau, toi? Qu'est-ce que t'es beau? Euh, ok. Peut-être que ça vient de là, le fait que vous m'arrivez aujourd'hui en disant je suis un peu perdue. Ben oui, mais si dans ma vie il y a eu ce sentier-là qui s'est ouvert, j'ai fait quelques pas dessus et puis je me suis détournée. Plus on se détourne, plus on se perd, hein. Donc c'est peut-être ça que votre âme vient Mm, vous dire à aujourd'hui, de dire bah si tu te sens un peu ouais. perdu, si tu sais pas trop où tu vas, c'est parce que tu t'es éloigné du chemin qui était le tien. Surtout si vous l'avez déjà touché du doigt dans la matière et expérimenté. Dire oui, je sais déjà qu'il y a ça. Ah, Mm. vas-y, c'est ça que tu es. C'est un peu ça qu'elle vous dit, votre âme. Qu'est-ce que vous avez, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez fait d'autre, du coup, dans cette vie qui vous a éloigné de ce chemin? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui Je vous me ont suis tournée appelé vers le soin à l'humain? pour les humains, l'accompagnement psychologique et soins énergétiques. Euh, et voilà, après, j'accompagne aussi les personnes en situation de handicap. Donc, ouais, il y a une grosse part d'accompagnement de l'humain. Il y a eu, mais il y a encore un Sans peu. les animaux, sans les végétaux. Les animaux, non, mais non, ils n'étaient pas vraiment présents ou très, très peu. Euh, et voilà, j'ai été productrice de plantes aromatiques et médicinales pendant 4 5 ans. Donc, je suis retournée aux Oui, plantes. Effectivement, voilà, ça, c'est c'est mes noir. copines, quoi, pas de souci. Ouais. Euh, les insectes, les petits animaux, etc. Oui, c'est quelque chose que oui, j'avais repéré comme quoi c'était important, effectivement, de les faire connaître, voilà. Ça me parle aussi beaucoup. Enfin, les escargots, c'était fascinant pour moi quand j'avais 6 ans, quoi. Ah, c'est pour ça que votre âme m'a montré le petit escargot et la petite limace, alors. C'était pas un hasard. Ok. Enfin, c'était pas C'est juste ça. un exemple tiré du sac, quoi. D'accord. Ah, Non, non, ça me parle beaucoup, beaucoup. Mais, mais voilà, ouais, 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 c'est vrai que ils sont tout c'est, émus. ouais, à fond.
Ok. On l'accueille cette émotion parce qu'il me semble que c'est le cœur de votre séance, justement dire, oh, mais c'est pour ça que je me sens un peu perdue. Moi, je me permets de vous le traduire là, mais là, toute cette lecture, votre âme ne nous a parlé que de ça. Ouais. Ça. Et vous voyez dans votre parcours de vie que, ok, donc je suis arrivée avec ces mémoires, donc forcément j'ai commencé par là. Euh, j'ai eu ces synchronicités, ces opportunités. Je suis dans le bon rayon, dans le bon chemin, mais pas dans le bon rayon. Il me semble que là où vous en êtes sur votre chemin, il faut juste ne plus exclure le règne animal de votre approche thérapeutique. C'est tout. C'est tout. Et petit à petit, que ça circule dans les deux sens. C'est-à-dire de ramener les animaux comme étant aussi voie d'accès à de la guérison pour de l'humain. Et que petit à petit, ça circule aussi dans l'autre sens. Et que ces humains qui ont pu bénéficier des animaux comme source de guérison soient sensibilisés et puissent aussi, à leur tour, être gardiens et garants du règne animal. Vous voyez, on a vraiment ce cercle-là vertueux qui se décrypte en disant, OK, il suffit juste de ramener les animaux, vous les avez mis trop loin dans votre vie. C'est que ça. C'est que ça. Vous avez cette sensibilité, vous me dites, bah, ouais, moi, les escargots, c'était important quand j'étais petite. Mais oui, ce sont des clés, ça, c'est des choses, ça ne peut pas être du hasard. Ça ne peut pas être du hasard que vous arrivez avec cette conscience et avec ce regard, cette sensibilité, mais c'est parce qu'ils ont un rôle à jouer à aujourd'hui aussi dans votre pratique. Oui. Et là, vous l'avez reçu en plus en lecture. Donc je pense que c'est ça qui est peut-être touchant pour vous, c'est que votre âme, elle est pas passée par 36 chemins. Elle a dit, attention, attention, je suis pas venue pour les humains, je suis venue pour les animaux. Donc, ok, ça peut passer par ce chemin-là, mais il faut que ça revienne à la source, quoi. Mhm. Il faut que ce soit dans les deux sens, exactement comme les vies qu'elle nous a montrées, où vous étiez à fond sur le végétal, ça va dans les deux sens. C'est pas uniquement la plante au service de l'humain, c'est aussi l'humain au service de la plante. Ça doit aller dans les deux sens. Sinon, on reste dans un côté un peu exploitation et non pas co-création. Oui. Tout ce que vous avez pu développer pour les humains, reconnaissez tranquillement à partir d'aujourd'hui que vous pouvez inclure aussi dans votre patientèle, dans vos consultants, les animaux. Il y a juste à le faire savoir. C'est tout. Juste à le faire savoir. Alors au début, ce sera sans doute des petits chats et des petits chiens, évidemment. Oui. Évidemment. Mm. Mais faites-le entendre. Il y a vraiment ce travail de communication. C'est comme s'il y avait un truc à libérer, là, vraiment d'utiliser l'outil de la communication verbale humaine, là, pour le coup, même si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec la communication non verbale et plus animale, plus sensitive, télépathique, ressentie. Mais vous êtes incarnée en tant qu'humaine dans un monde humain. Et en tant que médiatrice entre les deux, vous avez besoin de l'outil de la communication. Ouais. Et là, il me semble que c'est la seule chose qui vous manque, c'est de communiquer. Faites entendre à votre patientèle, à votre entourage, à votre voisinage, faites entendre que vos actions, ça fait quelques années que vous délivrez des soins, de l'accompagnement thérapeutique, énergétique, etc. pour les humains, ben faites entendre que c'est pas que pour les humains. C'est bon, les humains, Ouais. vous avez vu la valeur ajoutée de mon travail, ce dont je suis capable. Hein, je mets vraiment des guillemets parce qu'on sait très bien, vous comme moi, que c'est pas jeu. Hein, nous travaillons en soins, etc. Mais vous avez vu ce que ça donne, ouais, de cette approche-là, plutôt que d'aller bouffer des cachetons. Ok. Vous l'avez bien vu depuis quelques années? Super. Eh ben, en fait, moi, j'étais pas là pour ça. Ok. Donc, oui, je continuerai à vous aider. Pas de problème. Mais c'est aussi pour vos animaux. Et c'est aussi pour les animaux qui ne sont pas les vôtres, entre guillemets. Donc, aussi ceux qui peuvent venir vous rendre visite. Ouais. Mais ouais. J'ai Vous, besoin de l'expérimenter que pour l'instant, je l'ai mais plus. vous l'avez déjà expérimenté. Vous m'avez dit que vous avez déjà quand même touché du doigt ce travail avec les animaux, avec les chevaux et avec la communication.
Oui, mais c'était vraiment juste toucher du bout du doigt, quoi. C'était Et un petit vraiment... stage, un petit truc comme ça que vous avez fait? Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas, c'est pas encore assez concret, quoi. Vraiment. C'est une communication qui passe uniquement par le cœur. Elle passe pas par le mental. Donc, tant qu'on arrive, déjà, il y a des règles d'or. C'est l'animal qui décide de rentrer en communication avec nous, pas l'inverse. Donc, vous pouvez, vous, après cette séance, sortir et puis être à l'affût de la première petite manifestation animale, dire, vas-y, parle-moi. S'en fout. Donc, c'est l'animal qui décide d'être en lien. Ça demande toute cette patience, toute cette sagesse et cette humilité aussi, de se mettre simplement en disponibilité de. Vous voyez, un petit peu comme un phare. Voilà, il tourne tout le temps. Qu'il y ait des bateaux ou pas, il tourne tout le temps. OK? Il est là pour apporter l'information aux marins qui en ont besoin. C'est un petit peu la même chose. C'est ceux qui en ont besoin, je suis là. Mais je suis pas en attente d'être en communication avec des animaux, d'accord? Je suis pas en demande, je suis pas en besoin. Mais si vous, vous avez besoin, je suis là. Donc, et c'est une communication qui passe vraiment que par le cœur, pas par le mental. Tant que vous êtes dans ce truc de chercher ou de tirer, pousser pour une communication verbale, sujet, verbe, complément, vous n'aurez pas accès à ces informations-là. On me l'a fait ressentir là vraiment au niveau du cœur. Ça se passe que par le cœur. C'est simplement de la présence. C'est tout. Donc, c'est être présente et disponible. Présente et disponible. Ça veut dire aller vous balader dans les champs, dans les forêts, peu importe, dans la montagne, là où vous habitez, peu importe, d'aller vous balader avec cette présence disponible. C'est tout. J'allume, poink, comme ouvrir la porte d'un cabinet, quoi. OK? Je suis présente et disponible. Montrez-moi. Montrez-vous, montrez-moi. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de me révéler à moi-même, de me ramener en souvenir de tous ces liens qu'il y a eu en d'autres temps, en d'autres lieux, entre vous et moi. Montrez-moi. Donc, pour le moment, vous vous mettez en état de réception et non pas d'émission. Je reçois les informations. Montrez-moi que vous êtes là. Montrez-moi que vous me voyez, que vous me ressentez, même si pour l'instant, je vous entends pas. OK? Donc, vous allez vivre vos expériences comme de par hasard. Comme de par hasard, vous allez avoir une petite visite, un petit truc qui va se poser ici, ou voilà, un petit clin d'œil, un machin. Évidemment, le mental, il peut dire c'est moi qui, ou quand même, parce que là, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Vous avez le droit de vous aider avec des bouquins. Ce que je vous disais, c'est aller vous chercher des lexiques, des dictionnaires, des oracles, que sais-je encore, d'êtres qui ont déjà fait ce travail-là avant vous, parce que vous n'êtes pas toute seule à garder cette information et ce lien entre le règne animal et le règne humain. Dire, bon, ok, bah, je me suis baladée, j'ai vu tel oiseau, je sens, je sais pas, mais je sens que, et je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire la maison, j'en sais rien. Ben, je vais aller regarder. D'autres l'ont déjà décrypté. Vous voyez? Donc, c'est pas à pas, c'est dans le respect de votre fréquence, c'est avec douceur et délicatesse. Et progressivement, vous allez pouvoir passer de simple récepteur à émetteur aussi. Et là, la communication se met en place. Mais c'est avant tout une disponibilité. Moi, je l'ai pas, la communication animale, je ne sais pas pourquoi, il y a que les chevaux. Il y a que les chevaux. Et je travaille avec beaucoup de gens qui sont dans le domaine équestre, que ce soit des dresseurs, que ce soit des éleveurs, que ce soit des sportifs. Bon, donc il y a tout ce monde équestre qui est arrivé à moi parce que les chevaux viennent me parler. Ok. Bon, quand ça s'est ouvert, vous pensez bien que la petite Tamara, elle était trop contente. Moi, le soir même, j'étais là avec mon chat. Eh, mais non, il se passe rien. Je n'ai pas les infos. J'ai pas les infos. J'y arrive pas. Le chien, la petite coccinelle, j'ai tout essayé. Ça fonctionne pas. Je n'y arrive pas. Donc, il y a un truc que j'arrive pas à développer. Mais avec les chevaux, c'est presque plus facile qu'avec les humains pour moi. Vraiment. Donc, j'ai développé aussi voilà, toute une clientèle, j'allais dire, des consultants, où ça s'est fait, c'est une grande famille, où ça s'est connu, ça s'est fait entendre que, bah oui, la Tamara, elle peut traduire les informations des chevaux. OK. Donc, je vous dis ça pourquoi? Pour dire, je ne peux pas vous donner un mode d'emploi, moi-même, je ne l'ai pas. Ce que j'ai pu observer simplement, et je vous dis ça, mais vous le savez mieux que moi,
Ce que j'ai pu observer simplement, c'est que oui, dans le règne animal, il y a cette notion, cette posture d'humilité est extrêmement nécessaire. Que vous alliez voir justement un escargot, un paon, n'importe qui, c'est avant tout cette posture. Alors moi, ce que j'ai pu observer, c'est plutôt de profil, et pas en face, parce qu'il y a quand même beaucoup d'animaux qui ont les yeux qui sont pas comme ça, mais comme ça. Donc c'est du bon sens que de se mettre comme ça, comme nous se mettre face à face pour se parler. Donc déjà plutôt de profil et avec vraiment cette posture d'humilité. Ça veut pas dire de soumission, hein, mais je viens pas te dominer, parce que les animaux ont tellement l'habitude que l'homme se place en dominant ou en maladroit quand c'est des enfants. C'est d'une violence. Okay. Donc d'arriver vraiment avec cette posture d'humilité, je viens pas te dominer. Et si tu le souhaites, on peut rentrer en communication. J'ai eu des échanges avec différentes espèces animales où je suis allée faire l'exercice d'aller dans des zoos, etc., même si je déteste ces endroits-là, justement parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux le développer? Est-ce que je peux aider certains animaux? Ça, c'est il y a quelques années de ça. Il y a eu des échanges superbes, mais pas de l'ordre de la communication, du non-verbal, oui, du non-verbal. Mais pas de l'ordre de la communication comme je peux l'avoir avec les chevaux. Je vous dis, c'est une fluidité encore plus simple qu'avec les âmes humaines. C'est la communication, elle est. Voilà, on a accès à toute l'info. J'ai accès à toute l'info. Donc, je peux pas vous aider plus que ça. Peut-être que d'autres êtres qui l'ont exploré davantage pour vous donner un peu des tutos ou vous tendre la main, vous tenir la main sur les premières marches, ou simplement vous ce travail de reconnaître que c'est vous et que vous êtes là en plus pour l'enseigner, le délivrer à d'autres. Donc, juste vous reconnaître vous-même et tout va remonter. C'est déjà présent, hein. À nouveau, votre femme, elle me disait, vous n'êtes pas venu pour l'explorer ou l'expérimenter. Vous êtes venu pour le conserver, pour le mettre au service. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'une âme qui vient explorer la communication animale. Non, c'est ce que vous êtes. Comme je disais, ce chaman, mais pas à traduire comme de nos jours, cet être qui fait la connexion et la jonction entre les différents règnes. Et ça passe aussi par la communication. Donc peut-être simplement vous ressouvenir de tout ça, même si c'est pas des souvenirs dans le mental, dans la mémoire, pardon, et de vous explorer là-dedans. Et surtout, oui, c'était ça, votre âme qui reprend la parole. Dans un premier temps, il vous suffit simplement de ne pas exclure les animaux de vos pratiques. Donc, je voudrais pas me risquer à trop de traduction parce que là, ça serait mon mental qui serait en train de faire des projections. Si j'étais vous, j'irais me chercher justement un dico, des bouquins ou des oracles, des gens qui ont déjà pu traduire. Et puis, vous recevez un humain, vous faites un soin ou un accompagnement, petit à petit, vous rajoutez aussi d'aller voir justement, comme je vous dis, en guidance. Hein. Alors, ok, moi, c'est le lion de machin. Ok, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Vous voyez, de travailler d'abord de façon avec le collectif, là, avec, comme elle nous disait, l'escargot individuel, mais aussi l'information collective de l'escargot sur planète Terre. Peut-être commencer par le grand pour le descendre ensuite plus facilement dans le petit. Mais ça serait ma méthodologie. Peut-être que la vôtre serait différente. Ouais, à expérimenter. À expérimenter. Et c'est la communication. Hein. On revient vraiment sur ce point-là où les humains, ils ont besoin de sujet, verbe, complément. Il faut des mots. Explorer, ouvrir, exprimer. Pour moi, vous n'avez pas besoin de vous former à proprement parler, mais je pourrais tellement comprendre que vous ressentiez le besoin de dire non, mais moi, il faut que je me muscle, hein, et je suis censée faire des initiations à d'autres en plus, des sensibilisations, nous a dit votre âme. Donc, délivrer des formations, des initiations, elle appelle ça sensibiliser les êtres. D'accord, mais il va falloir que je potasse des trucs. Enfin, moi, légitimement, je me poserais cette question-là aussi. Faites à votre façon. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas don de voyance ou de prédiction, mais je serais pas surprise que ça se manifeste dans la matière par des visites, justement, des différents animaux chez vous. Soyez réceptive à ça. Comme je vous disais, c'est ce que votre âme nous disait, c'est l'étape 1, c'est vraiment cette réception. Et ensuite, c'est l'émission. Mais d'abord, il faut être dans cet état de recevoir. Soyez réceptifs, soyez dans l'observation des animaux qui peuvent arriver jusque devant la porte, qui peuvent arriver jusque dans la maison, juste en ayant la fenêtre ouverte.
montrez-leur déjà l'information, je t'ai vu, je te vois. Merci d'être là. Je ne sais pas encore pourquoi tu es là. Je ne sais pas ce que moi je peux t'apporter, puisque j'ai compris que je suis maman de tout ce règne-là. Donc, ils viennent sans doute chercher de l'aide, chercher quelque chose, de la sécurité, du confort, du soin, du manger, j'en sais rien. Mais le point commun sera quand même, bon, ok, ils viennent chercher quelque chose. Donc, commencez déjà à laisser aller votre intuition, votre sensibilité. Ok, toi, tu viens jusqu'à moi, c'était pas juste un coucou. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aide-moi à te comprendre, aide-moi à te recevoir. Oui, je vois bien que tu me demandes un truc, je sais pas quoi. Alors, comment? Peut-être ça peut être un peu maladroit au début, peut-être. Mais soyez sensible à ça, de ce que je comprends là, dans les semaines, dans les mois à venir, plus vous allez reconnaître cette fréquence chez vous, bah, plus toute la création et plus tout l'univers va vous envoyer des flèches vertes pour dire oui, oui, tout à fait, c'est la bonne direction. On y va, on y va, on y va. Vous voyez? Un peu comme dans les Ouais. dessins animés pour les gamins où d'un seul coup, il y a tous les animaux qui arrivent jusqu'à chez vous, quoi. Ok. Les papillons, les oiseaux, les machins, les jambes cassées, les petits renards, tout le monde qui arrive d'un seul coup, quoi. Vous voyez? J'exagère un petit peu, mais vous avez compris l'idée de, vous aurez ces synchronicités, vous aurez ces signes, vous aurez cette, cet accompagnement, j'allais dire, dans la matière aussi, de dire oui, c'est la bonne direction, reprends ce chemin-là et n'aie pas peur d'aller encore plus et encore plus dans cette direction. Et de petit à petit faire cette transition entre je suis là au service des humains, ben, je vais rajouter les animaux là-dedans pour que ça revienne ensuite à la source, que ça revienne à l'animal. Ça va? Est-ce que ça correspond un petit peu à... Alors, des attentes, vous n'en aviez pas, mais ce que je trouve très touchant dans votre lecture, c'est que, comme beaucoup d'êtres, vous avez déjà eu dans votre vie les éléments du puzzle, en fait. Ding, 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 ding. Complètement. Et que là, la lecture ne fait que les mettre comme différentes perles sur un seul et même collier, dire, bah, regarde, tic, 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 tic. Et là, si tu commences à enfiler tes perles sur un seul et même collier congruent, ah, ben là, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là tous les matins, et ma vie va venir va beaucoup mieux quand même. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est oui, c'est très surprenant parce que Mm. tout ça, c'était loin de moi. À part quand même une jolie petite perle il y a quelques jours que j'ai trouvée où, comme j'accompagne des personnes en situation de handicap, mes collègues les avaient emmenées dans une ferme qui recueille des animaux blessés ou voilà, qui vont aller à l'abattoir, etc. Et qui organise après des visites autour de ces animaux. Et voilà, j'ai senti que c'était, quand elles m'en ont parlé, ça m'a, ah, mais quelle joie. Mais non, mais j'étais pas du tout là-dedans, par contre, mais je ressentais la Non. joie que ça existe. Et voilà, mais non, je suis assez surprise parce que, ouais, j'étais assez loin de tout ça mentalement en ce moment. Ok, alors ça c'est un indicateur présent chez tous les humains du monde. Quand ça vous fait ce mouvement-là de oh, Mm. c'est Ouais, ouais. c'est votre chemin. Vous voyez, moi je vous l'ai traduit par ah, j'ai peut-être un truc à faire là-bas, parce que je vous donne les sous-titres. Et allez, ça va vous Oui. l'aider. Ok? Mm. Là où vous dites ah, j'étais en joie de savoir qu'un endroit comme ça existe. Oui, parce que c'est là où je dois bosser en fait. Entre guillemets, hein. Je suis pas en train de vous dire candidater, mais je suis en train de dire oui, ça vous fait ouverture de cœur, ça vous fait joie parce que Mm. c'est lié à qui vous êtes, aussi simple que ça. C'est ce que j'appelle les flèches vertes, et comme on dit communément dans le Mm. langage, il y a des croix rouges ou des flèches vertes. Bon, quand tout votre être fait oh, bon, ça c'est moi, ça c'est du moi, ça. Ouais, ça me touche, ça me, ça me remplit, ça, ah, Mm. c'est de la flèche verte, ça c'est de la direction. Ouais. Et puis si vous me dites que c'était il y a quelques jours, ça me fait encore plus sourire parce que moi je Ouais. suis vraiment là que pour descendre les infos dans la matière et vous les dire à voix haute. Mais comme je dis tout le temps, les âmes n'ont pas besoin de médium hein, pour envoyer vos infos. Moi je Mm. suis là pour les dire en grand. Mais vos âmes travaillent en permanence tous les jours, tous les jours, tous les jours, elles vous envoient des signes et des machins. C'est nous en bas qui avons besoin du médium pour aller consulter l'âme ou pour aller poser des questions. Mais les âmes n'ont jamais eu besoin de médium, ils n'en auront jamais besoin. Tous les jours, elles déversent leurs informations. Tous les jours, elles vous envoient des petits sous-titres et des petits signes, quoi. Mm. Merci d'être. Le haut-parleur était nécessaire cette fois-ci. Ouais, moi, je suis juste le volume poussé au max. On va regarder votre date de naissance. Je suis bien curieuse de voir ce qu'on va y découvrir. Ah bah, c'est exactement l'heure qu'il est, ma date de naissance.
13,07. 13,07. Et votre année de naissance? 1985. Voilà, devrait y avoir arrivé un tableau blanc. Oui. Ok. Petit tableau qui va nous servir, pareil, de pas être obligé d'avoir une formation en numérologie ou de tout garder en tête, de tout comprendre. On a 3 colonnes, le jour, le mois, l'année, et en dessous à quoi ça correspond. Allez, on regarde dans les détails. Alors, on a un corps mental en 4. Alors, classiquement, je suis obligée de vous faire les deux, hein, parce que il y a la numérologie telle que je l'ai appris de façon scolaire, résonance numérique, et ce que les arbres ont encodé. Ouais. Donc, je fais les deux. J'aime bien avoir les deux niveaux de lecture. De façon scolaire, le chiffre 4, en numérologie, c'est le chiffre du travail. C'est le cube, c'est le carré. Donc, c'est le travail, c'est carré, c'est rigueur, ok, mais c'est aussi le foyer, la maison, la structure, ouais, qui enveloppe, d'accord? Donc, ça, classiquement, c'est comme ça. Pour votre âme, ce qu'elle a choisi dans ce 4, c'est ça que j'adore. C'est que par rapport à ce qu'on nous apprend au niveau scolaire, faire une résonance numérique avec les âmes, ça nous montre toujours des trucs qu'on n'aurait jamais vus à l'école. Donc, votre âme nous dit, ce qui est intéressant, oui, c'est le 4, la structure, c'est-à-dire que vous avez un esprit qui est rationnel. Et on le verra plus tard, on comprend le choix de votre âme. Hop, je vous montre ici pour que je puisse voir là. Le choix de votre âme d'avoir un esprit très pragmatique et très rationnel, parce que vous avez quand même du 7 par 2 fois dans votre conjoncture. Et le 7, c'est plutôt la spiritualité. C'est la quête de sens. C'est chercher les informations plus haut. C'est spiritualiser la matière. Chercher l'info en haut pour la ramener jusqu'en bas. Ok. Le 7 peut amener des gens un peu perchés. Ouais, du côté éloigné de la matière, l'inverse de la matière. Donc, bien vu de la part de votre âme d'avoir non seulement ce corps lumière qui fait du 7 et sur un chemin de vie 7, donc très spiritualité, de se baliser un petit peu tout ça en ayant l'esprit, lui, qui va pas partir en live. Donc, 4 en mental, c'est ça. Je suis obligée de vous parler du coup de la polarité un petit peu ombre aussi, c'est-à-dire qu'un 4 en mental, s'il est mal maîtrisé, mal géré par son propriétaire, vous pouvez facilement être en surmenage. C'est la force de travail, le 4. Hein. Donc, un mental qui est branché sur l'énergie du 4, burn-out vous menace en permanence, quoi. Ce mental ne peut pas s'arrêter. C'est contre-intuitif pour lui. Donc, il est tout le temps en activité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le 4, ça travaille, puis il faut que ce soit carré en plus, hein, il faut que ça rentre dans des cases. Il faut que je puisse structurer l'information. Le mental en 4 a besoin d'une information structurée. OK? Donc, ça lui demande beaucoup de travail. Ce qui me faisait sourire, c'est que ce que votre âme nous montre, elle me dit, alors regarde juste au-dessus. Comment est constitué ce 4, hein? Je ne suis pas née un 4 juillet, je suis née un 13 juillet. OK? Donc, le 13, ce qu'elle nous montre là, c'est le 1, c'est le soi, c'est l'individu, c'est le primo, c'est l'alpha, c'est l'information originelle, etc. Et le 3, c'est la communication. On a rapidement parlé de la communication dans votre lecture comme étant, il va falloir la débloquer. Cette communication, il va falloir, hein, voilà, les humains, c'est comme ça passe par du sujet vers le complément et du blabla. Votre structure de pensée en 4, on l'a vu sur le côté rigueur, etc. L'information doit être structurée, raisonnable, quantifiable. C'est ce que j'ai eu en lecture en me disant, il y a en même temps cette approche très douce, très sensitive, très non palpable, très invisible du 7. Et en même temps, l'approche très rationnelle, très pragmatique, très scientifique, où je vous disais vétérinaire, quoi, le veto. Pas le guérisseur, le veto. C'est ça qu'elle est en train de nous montrer là, ce 4 dans le mental. Et alors le 13, je vais au bout de sa descente. C'est mon soi, c'est mon 1, au service de la communication. Et elle me montre ce 3 dans sa forme géométrique, communiquer avec le haut et communiquer avec le bas. Cette jonction entre la communication entre le haut et le bas, entre les esprits et les vivants, entre les défunts et les vivants, entre ceux qui parlent pas et ceux qui savent parler. Par exemple, aussi les personnes en situation de handicap qui vont avoir une autre façon de communiquer, un autre langage. Hein, c'est cette jonction de la communication. Donc, c'est mon soi, mon 1, qui est au service de l'art de communiquer et pas que sujet, verbe, complément, justement. Donc, aussi la communication qui serait pas verbale, qui serait pas la même que les humains dont on parle depuis tout à l'heure. Ok, comme on parlait tout à l'heure de la communication animale, ça passe par le cœur.
uniquement. Ouais. Donc, il nous raconte ça, ce 13. C'est rigolo. Le 7, on l'a par 2 fois dans votre conjoncture d'incarnation. Donc, comme je vous expliquais, le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. On va chercher les informations plus haut, c'est la quête de sens. Si ça fait pas sens, c'est pas validé. Et là, c'est au niveau de votre mois de naissance. Donc, ça veut dire que votre lumière, votre être tout entier est une invitation consciente ou inconsciente. Mais plus vous en avez conscience, plus vous augmentez le volume, plus vous accompagnez ce qui est déjà naturellement chez vous, puisqu'on est sur du je suis là. Hein. C'est ce que je suis, que j'en ai conscience ou pas. Je suis cette information dans mon corps lumière qui invite à mettre plus de sens. Là, je retrouve aussi ce qu'on a reçu en lecture, maintenir, garder une information présente. À ceux qui la souhaitent, ceux qui la cherchent, vont la trouver à travers moi. On retrouve ça dans cette approche spirituelle aussi, même si dans les temps modernes, très très actuel là, très très actuel de l'humanité, la spiritualité c'est devenu une espèce de fast-food. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que la spiritualité, elle est accessible uniquement à ceux qui la cherchent, à ceux qui font cette démarche-là. Ouais. Bon, après, elle peut être imposée quand c'est des prismes ou des dogmes religieux ou autres, mais a priori, c'est quand même un cheminement personnel. C'est une démarche, c'est une avancée, c'est un parcours. Et c'est ça qui est encodé dans le 7, c'est cette notion de quête de sens. Et ce que votre âme nous disait, elle, c'est cette... Quand dans la lecture, elle nous évoquait le fait que l'information soit toujours présente. Pour ceux qui en ont besoin, ils viendront la trouver. Cette harmonie, cette congruence, cette co-création entre les différents règnes, végétal, animal, minéral, pourquoi pas, humain. Pour votre âme, en tout cas, c'est ce qui est encodé dans ce set-là. Ça fait sens, c'est du bon sens que d'être en co-création, que d'être en écologie, dans un écosystème, donc d'égal à égal, avec quelque chose de vertueux, c'est du bon sens. Pour votre âme, c'est ça le cœur même de la spiritualité. On n'est pas là dans une spiritualité à aller se percher dans les étoiles ou aller dans des grandes questions métaphysiques. Pour votre âme, ce 7, il traduit ce qu'elle nous a montré en tout début de lecture, quand je vous disais l'appellation chaman des temps anciens, ce bon sens, cette harmonie, cet équilibre entre les différents règnes. Pour votre âme, c'est ça le 7, c'est ça la spiritualité, c'est le sens, le bon sens de la vie sur Terre et du vivant, de la coexistence du vivant, oui, la co-création, l'harmonie, elle tient beaucoup. Ok. Alors, en chemin de vie, je switch là sur le chemin de vie avant de passer par le corps physique, puisque votre âme vous fait oui, dire ok, puisqu'on en est sur le 7. En chemin de vie, ça veut dire que cette âme s'est assurée que sur votre parcours, vous n'alliez pas pouvoir échapper à cette quête de sens. Elle s'est assurée que tout au long de votre vie, il y a des piqûres de rappel qui sera, vous allez être obligé de cheminer vers cette quête de sens. Si ça fait pas sens, je m'éteins. Si ça fait pas sens, ça ne me nourrit pas, ça ne fonctionne pas, ça dysfonctionne. C'est une... Oui, ça me parle. Ce 7 en chemin de vie pour votre âme, c'est un peu l'assurance qu'elle a prise. C'est la carte d'assurance. Assurance que dans cette vie-là, parce que c'est quand même votre 7 lumière, hein. C'est ce que vous êtes venu, c'est l'information que votre âme vient délivrer, que vous en ayez conscience ou pas, que vous contribuez ou pas, c'est ce que votre âme émet comme information dans cette vie-là. Donc, elle me montre ce deuxième 7 en chemin de vie comme étant, c'est des balises. Ça, c'est mon assurance vie. Je suis assurée qu'en étant sur un chemin de vie 7, j'aurai pas d'autre choix que d'honorer ma lumière. Parce que ça reviendra tout le temps. Des rencontres, des synchronicités, des émissions, des conversations, des rencontres que je ne sais pas que humains, hein, avec des animaux où là il se passe un truc, avec les végétaux, j'ai pas le choix dans cette vie que de cheminer en étant aligné à qui je suis en fait. Hein. Pour votre âme, c'est un peu ça. C'est cette assurance vie, chemin de vie 7, de ne jamais oublier qui je suis. Je pourrais pas m'éloigner si loin de moi. En gros, c'est un peu ça. Sur ce chemin de vie 7, pour le coup, il peut y avoir aussi le challenge de la matière, de maîtriser la matière. Puisque pour que ça fasse sens,
Le 7, c'est vraiment ce chiffre qui vient spiritualiser la matière, qui vient amener les informations du haut pour les amener en bas et faire grandir le bas, ensuite vers le haut, qui va nous donner le 8 suivant, hein, où ça circule bien entre le haut et le bas. Mais sur un chemin de vie 7, il peut y avoir aussi des challenges et des défis à relever au niveau de l'inverse, de la matière. Pour que ça fasse sens, il faut que ce soit congruent de partout. Donc, un chemin de vie 7 va vous amener aussi sur l'obligation, non seulement de ne pas trop vous éloigner de vous-même, que ça fasse sens, mais aussi de ne pas oublier la matière. C'est autant de ne pas oublier l'invisible et le spirituel, et ce qui est important, ce qui n'est pas visible, mais qui est important. Mais il y a aussi, dans la quête de sens, le fait que, oui, mais alors du coup, je suis obligée de me souvenir bien de la matière aussi. Je peux pas l'oublier. Sinon, je suis perchée, quoi. Je m'envole. Donc, c'est des considérations matérielles aussi, hein. Un chemin de 7, ça veut dire qu'il faut déjà que j'assure ma sécurité sur Terre pour pouvoir aller chatouiller les étoiles. Alors, c'est un 7 qui est constitué d'un 34. 3, on l'a vu, c'est le chiffre de la communication. 4, on l'a vu, c'est le chiffre du travail. On y revient. On a ces mêmes informations qui reviennent, hein. C'est-à-dire que là, clairement, on va travailler dans la communication. C'est écrit dedans. La communication est mon outil de travail pour permettre de cheminer. Faut que je le formule encore mieux que ça. Là, on a une clé. C'est par la communication que je vais pouvoir œuvrer mon travail de spiritualiser la matière et de mettre plus de sens, d'accompagner, de contribuer, de co-créer à mettre plus de sens dans ce vivant tout entier, hein, dans ces règnes végétal, animal, minéral, elle nous en a pas trop parlé, mais et humain, d'accord? Donc 34 égale 7, ça pourrait être un tatouage, hein, chez nous. Ça représente vraiment tout ce qu'on a vu en lecture, d'accord? C'est par la communication que je peux faire mon travail d'être spirituel et donc de rajouter plus de sens, faire communiquer les règnes entre eux. C'est ça qu'elle nous dit. Ok, on a un corps physique en 5. Le 5, c'est le chiffre du changement, de la transformation, de l'alchimie. C'est aussi le chiffre de la guérison. Votre corps physique est fait pour alchimiser les informations, transformer le plomb en or. Le 5, ça peut être clairement, si on transposait le guérisseur, ça peut être le chiffre 5, clairement. Clairement. Et vous, c'est encore physique, hein. C'est le corps physique qui a été choisi par votre âme. Enfin, votre âme a choisi une année 5 pour s'incarner. Ça veut dire que, de toute façon, les véhicules qui ont été fabriqués cette année, les corps physiques qui ont été fabriqués cette année, 1985, sont porteurs du potentiel de guérison. Tous. Ça veut dire aussi, en ce qui concerne vous plus précisément, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est très cohérent aussi. Là, le monde, c'est un 5 qui vient d'un 23. Le 2, c'est la connexion, c'est le lien, c'est la relation. Et à nouveau, grâce à la communication, hein, avec le 3. D'accord? Donc, cette guérison, elle opère aussi par la connexion, votre âme insiste, hein, la connexion entre les différents règnes et la communication entre les différents règnes. C'est la communication qui crée la connexion, qui crée la guérison. On pourrait le traduire comme ça, ce 5. La communication crée la connexion crée la communication, ça c'est le 23, dans un sens comme dans l'autre. Connexion crée communication, 2, 3. Communication renforce connexion, 3, 2. Tout ça est égal à guérison. Alors, en polarité un petit peu moins fun, un corps physique en 5 va vous demander d'autant plus d'écoute et de sensibilité, puisque vous avez un mental qui travaille en permanence, une lumière qui invite à mettre du sens, et un corps physique qui est porteur de l'information de guérisseur, de guérison. Donc, ça veut dire que ce corps physique va vous demander d'autant plus d'attention en termes de nettoyage, puisque vous en ayez conscience ou pas, il travaille même quand vous n'êtes pas en séance avec vos clients. Ok? Donc, ça veut dire que vous pouvez porter des informations qui ne sont pas les vôtres, d'où l'importance de beaucoup, beaucoup vous nettoyer. Faites vos nettoyages, hein. Allez vous aérer, respirez beaucoup, prenez des douches chaudes, utilisez du gros sel, enfin un peu tous les remèdes de grand-mère, là, aidez-vous justement avec les plantes, avec des onctions, à bien prendre soin de ce corps physique parce qu'il transmute en permanence, il alchimise en permanence, c'est ce qu'il fait. Vous voyez comme la plante qui va transformer le CO2 en oxygène, ben, votre corps, il fait ça tout le temps aussi. Comme une améthyste qui va récupérer des bad vibes pour en faire des énergies saines, votre corps, il fait ça tout le temps.
Donc, super de le mettre au service des humains. Bon, on l'a compris, votre âme, elle vous dit au service des animaux. D'accord? Ça va? Ok, j'aime bien les chiffres. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça, c'est votre partie veto. C'est la partie rationnelle que montrait votre âme pragmatique. Il faut que ça rentre dans des cases. Là, c'est bien. La numérologie, c'est très délimité. Il n'y a pas de mystère. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la numéro ou par rapport à d'autres choses? Hmm, non, ça va. Ça va. Super. Et Merci tout. beaucoup. Bah, de rien du tout. Je vous envoie votre replay d'ici la fin de la journée, vous l'aurez, hein. Merci de votre présence sur Terre, de votre douceur, délicatesse et sensibilité. J'espère que cette séance vous sera vraiment à profit par rapport à ce que vous êtes arrivé, enfin l'état dans lequel vous êtes arrivé de je sais pas trop là, Hmm, bon, voilà, j'espère que ça ira dans la bonne direction pour vous. Je crois que vous l'avez bien compris, votre âme a bien insisté quand même sur l'information principale. Voilà, il n'y a pas trop d'hésitation là-dessus. Donc, je vous laisse infuser tout ça, cheminer, explorer, euh, expérimenter. Et je suis là si vous en avez envie et besoin. Je ok. vous embrasse. Belle journée, merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.